Je me sens pas prêt d'être parent. Ah, je ne sais pas si je suis capable d'être parent. Parent, ça s'apprend. Autant de questions qu'on peut se poser lorsqu'on est confronté à cette réalité d'attendre par exemple un enfant ou d'imaginer la responsabilité d'avoir un enfant. J'aimerais juste passer un petit temps avec toi, réfléchir un petit peu là-dessus. La première chose qui me vient, c'est qu'on ne naît pas parent. Alors, pourquoi je dis ça? En fait, on est être humain. Et puis, on devient un certain nombre de choses différentes. Alors, je vais m'éloigner momentanément de la notion de parent pour dire que très souvent, moi, j'entends les gens qui disent « Bonjour, je suis prof d'histoire. Bonjour, je suis chercheur au CNRS. Bonjour, est-ce que toi, tu aurais envie de dire « Bonjour, je suis parent ». Non. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est déjà la toute première chose, c'est éviter de confondre son identité personnelle avec son identité sociale ou professionnelle. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est on ne naît pas parent, on le devient, et on le devient lorsqu'on a un enfant. Donc c'est vraiment, est-ce que ce serait une mission? Est-ce que ce serait une fonction? Est-ce que ce serait un rôle? Et puis derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Le parent, c'est quelqu'un qui a une responsabilité, puisque un enfant lui est confié. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que l'enfant lui est confié? Et si il lui est confié, qui est-ce qui lui confie? Et là, je viens un petit peu chatouiller chacun des parents qui peuvent dormir en nous. Souvent, moi j'ai des enfants, et quand je dis mes enfants, par exemple, je dis voilà, justement, mes enfants, ou mon fils, mon enfant, ma fille. Derrière ce mon fils, ou ma fille, ou mon enfant, je peux entendre au moins deux choses. Alors ça rejoint un petit peu quelque chose que j'aborde dans une autre vidéo, le sens des mots, le pouvoir des mots, qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Quand je dis par exemple, ça, voilà, c'est mon enfant. Je peux entendre moi, c'est l'enfant qui m'appartient. C'est mon bien à moi. Alors ça c'est super parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la partie sentimentale, c'est la partie émotionnelle, c'est mon cerveau limbique qui parle, c'est la partie ressentie. C'est mon chéri à moi, c'est ma perle, c'est mon trésor, c'est ma princesse. Alors c'est super, c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment une notion d'amour et une notion de dévouement complet envers cet être qui nous est cher. La problématique, et le risque, c'est que je risque d'être possessive ou possessif. C'est-à-dire de vouloir tellement protéger cet être qui m'est cher que je ne pourrais pas le laisser voler de ses propres ailes. Je ne pourrais pas le laisser devenir lui-même. Il sera toujours mon fils. Il sera toujours ma fille. Mais un jour, il ne sera plus mon enfant. C'est-à-dire je ne serai plus son parent. Parce qu'il n'aura plus besoin d'être protégé, entouré, accompagné, et il volera de ses propres ailes. Alors ça fait 2 fois que je cite ce verbe voler, parce que il me vient vraiment très très fortement cette image de la maman aigle, qui a ses petits dans son nid, et puis elle va, comme tous les oiseaux qui aiment leurs petits, aller régulièrement chercher la nourriture et venir, et les petits ont le bec ouvert, hop, 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 et ils reçoivent la nourriture. Et puis un jour, qu'elle a décidé, parce qu'elle a senti que le temps était là, que le cycle, que la saison, que le moment était venu, elle vient, et cette fois-ci, elle ne vient pas avec des petits vers, elle vient avec ses ailes, elle bouscule le nid, et elle envoie ses petits balader dans l'espace. Et soudainement, c'est une catastrophe. Ces petits se retrouvent plongés dans le vide. Et elle est là, et apparemment, elle a fait un acte qui est violent pour ces petits, mais qu'est-ce qui se passe précisément? C'est que se sentant tomber, instinctivement, chaque petit va commencer à déployer ses ailes et va commencer à volter. Alors bien entendu, la maman est là, et puis comme elle est très rapide, elle est capable de se repositionner en dessous, et puis de reprendre les petits, de les récupérer, et de les remettre dans le nid si nécessaire, jusqu'à ce qu'ils arrivent à pouvoir voler de leurs propres ailes.
Si elle ne fait pas ça, elle va quelque part participer à les tuer, à les faire végéter. Parce que le petit ne sera jamais capable de sortir du nid et il dépendra toujours de sa mère. Donc si je reviens à la première signification de « c'est mon enfant », à la fois il y a quelque chose de « je le possède, il est à moi, je le chéris, c'est mon amour », mais en même temps, attention, alerte, warning, si je suis trop possessif, je risque de l'étouffer et de l'empêcher de devenir autonome. Autonome, c'est important, hein. Très rapidement, je dis simplement ce que ça veut dire. Auto, nomos, quelqu'un qui est capable de parler en son nom, quelqu'un qui est capable de vivre en son nom, de prendre des décisions qui viennent de lui directement. Si tu veux que ton enfant devienne un jour autonome, il faut éviter de l'accaparer complètement. Donc il faut le laisser voler de ses propres ailes. Je ne sais pas si l'image de l'aigle qui pousse ses petits du nid te parle, mais c'est très très important. Si je dis mon enfant, il y a une autre signification aussi derrière, c'est l'enfant qui m'est confié, celui dont j'ai la responsabilité. Et là, ça prend une autre coloration aussi en tant que parent. J'ai un rôle, j'ai une mission, j'ai un devoir à accomplir. J'ai d'ailleurs un devoir de m'occuper de mon enfant, de veiller à ce qu'il ait à manger, à ce qu'il ait de son hygiène, à ce qu'il puisse dormir, à ce qu'il puisse avoir un toit, à ce qu'il puisse aller à l'école, etc. Donc j'ai un ensemble de devoirs, j'ai un ensemble de responsabilités dont je dois rendre compte. Et d'ailleurs, devant la loi, je suis responsable d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, quand vous remplissez, vous, parents, un certain nombre de papiers quand vos enfants vont à l'école ou dans différentes organisations, vous êtes sollicité en tant que représentant légal. C'est-à-dire, vous représentez votre enfant devant la loi, parce qu'il n'est pas en capacité de pouvoir le faire. Donc, en son nom, vous êtes pour le moment la personne qui décide, la personne qui prend soin, etc., etc. Donc on se retrouve avec le parent qui a son enfant, et cet enfant, c'est à la fois son chéri, c'est à la fois la source de son amour, et en même temps, c'est quelqu'un envers qui la personne a une responsabilité. Et donc, en fait, être parent, ce n'est pas quelque chose qui est automatique et qui est directement donné, c'est lié au fait qu'un enfant vient au monde. Et donc c'est aussi, comment je pourrais dire, le fait que c'est un processus qui se met en marche. Je deviens parent en ayant mon enfant et j'apprends à être parent au fur et à mesure que je m'exerce, que je m'entraîne en direct avec lui. Je souris parce que ça me fait penser à une autre vidéo sur laquelle j'aborde justement tout ce rapport à l'apprentissage et aux nombreuses erreurs que je peux faire pendant que j'apprends, qui ne sont pas si dramatiques que ça parce qu'elles nous permettent d'avoir l'opportunité de découvrir les choses autrement. Alors pour terminer, juste cette première approche, parce que j'aborde différents autres aspects de la parentalité aussi, de façon très très concrète, j'ai juste envie de te poser la question. Pour toi, quelle est la relation qui te lie à ton enfant? Est-ce que c'est une relation de possessivité? Est-ce que c'est une relation de responsabilité? Comment tu te sens et à quelle distance exactement tu te sens de cet être qui t'a été confié?